Les épreuves que nous rencontrons dans cette vie peuvent soit nous enfoncer, soit nous élever. Si vous traversez des moments difficiles, si vous ne voyez pas comment vous allez en sortir, ne ratez pas l'histoire que je vais vous raconter. Elle est à la fois réelle, mais aussi fabuleuse, inspirante et si édifiante. À travers cette histoire, vous verrez comment, à partir d'une épreuve difficile, notre existence peut totalement basculer vers l'inconnu. C'est l'histoire de Joanne, de son petit nom, Joe. Cette femme est née en 1965 dans une famille modeste au Royaume-Uni. Elle passe une belle enfance entourée de ses parents et aimée de ses grands-parents. Vers l'âge de 9 ans, sa grand-mère Kathleen décède. Elle n'a que 52 ans. Joanne, elle, n'est qu'une enfant. Elle en est très affectée. Les deux femmes entretenaient un lien affectif si fort. En 1980, les médecins diagnostiquent à la mère de Joanne, qui s'appelle Anne, une maladie grave appelée la sclérose en plaques. Jo est alors une adolescente de 15 ans. C'est une nouvelle terrible pour elle. Fin 1990, Anne, la maman de Joanne, meurt. Joanne, jeune adulte de 25 ans, a perdu en l'espace de 15 ans les deux femmes qu'elle aimait le plus au monde. Elle est au début de l'écriture d'un livre qui lui tient à cœur. Dans la même période, elle perd son travail. Elle est licenciée. Au cours de ses recherches d'un nouvel emploi, elle va trouver un poste au Portugal pour y enseigner l'anglais. Elle est obligée de déménager. En 1992, Joanne rencontre l'amour de sa vie. C'est un journaliste de télévision portugais. Elle se marie avec lui. Quelques mois plus tard, une fille naît de l'union. Malheureusement, juste après cette naissance, le couple se sépare. C'est avec la tristesse au cœur que Joanne retourne avec sa fille au Royaume-Uni. Elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère dans leur maison. Puis, elle emménage ensuite dans un logement situé aux environs de la capitale écossaise. Elle n'a pas de travail. Sans emploi et un nourrisson à charge, Joanne vit grâce à l'aide gouvernementale. Cette précarité, Joanne l'endure alors qu'elle a terminé ses études universitaires 7 ans plus tôt. Elle accuse le coup. Elle manque d'énergie, de passion, de motivation. Elle tombe dans une dépression grave diagnostiquée médicalement. Le retour à une vie heureuse semble désormais impossible à Joanne. Elle a des pensées suicidaires. Comme Joanne, vous traversez peut-être une phase difficile de votre vie. Vous êtes au creux de la vague. Vous ne percevez aucune lueur positive à l'horizon. Votre vie semble dans l'impasse. Les choses que vous désirez ou attendez ne viennent pas. Vous cherchez peut-être un travail ou un logement. Peut-être est-ce la solitude qui vous pèse. Vous vous sentez seul. Vous voudriez fonder une famille, vous marier, avoir des enfants. Vous voudriez peut-être récupérer l'homme ou la femme que vous avez perdu ou qui est parti. Vous ou un de vos proches lutte peut-être contre une maladie. Vous attendez la guérison. Il y a tant de choses difficiles qui peuvent se présenter dans la vie d'une personne à certaines phases de son existence terrestre.
dans ces moments, nous aimerions en sortir au plus vite. Nous aimerions que les choses aillent au mieux dans les meilleurs délais. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et plus on y pense, plus on essaie des solutions sans succès, plus la fatigue et le désespoir s'installent. Quand la patience et l'espoir sont mis à rude épreuve, la catastrophe n'est pas loin. La frustration augmente, la motivation faiblit, la combativité s'estompe peu à peu. Et pourtant, c'est dans ces moments que vous devriez trouver les meilleurs arguments pour continuer à vous battre dans le présent, sans penser ni au passé ni au futur. Revenons à l'histoire de Joanne. Malgré la déplorable condition matérielle qu'elle traversait, elle n'a pas arrêté de vouloir avancer. Sa ténacité et sa combativité ont été un jour récompensées. Un jour, effectivement, une porte s'ouvrit. Joanne trouva un poste d'enseignante à temps plein. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle savait ce qu'elle venait d'endurer et ne voulait plus jamais repasser par là. Joanne était motivée pour terminer le livre qu'elle avait entrepris d'écrire à l'époque du décès de sa mère Anne. Elle était déterminée à le finaliser pour enfin le proposer aux éditeurs. Elle travaillait nuit et jour. Chose étonnante, alors que nous sommes déjà en pleine ère de l'informatique dans les années 90, Joanne ne pouvait même pas s'offrir un ordinateur. Elle n'avait qu'une vieille machine à écrire pour dactylographier ses manuscrits. Malgré cela, en 1995, son livre est bouclé. Toutefois, la bataille n'est pas encore gagnée. Joanne a fait ce qu'elle devait faire. Elle va devoir maintenant affronter le monde de l'édition. Dans ce milieu, le talent de l'œuvre est nécessaire, mais pas suffisant. En phase de recherche d'un éditeur, Joanne essuie le refus successif de 12 éditeurs différents. Imaginez la catastrophe. Imaginez le désarroi. Mais Joanne ne se résigne pas. Ne dit-on pas que la chance sourit aux endurants et aux persévérants? En août 1996, les originaux de son œuvre arrivent dans les mains de Barry Cunningham. Ce dernier est coordonnateur de la nouvelle division des livres pour enfants des éditions Bloomsbury Publishing. Et c'est ici que la Providence va intervenir. Elle va faire un clin d'œil, un sourire à Joanne. D'après les récits, la fille du directeur général de Bloomsbury, Alice Newton, est totalement enthousiasmée par le livre de Joanne. La fille du directeur général de Bloomsbury, Alice Newton, est enthousiasmée par le livre. Vous pouvez imaginer la suite. Le 26 juin 1997, le rêve se réalise. Le livre Harry Potter à l'école des sorciers est finalement publié. Joanne adopte le nom de plume J.K. Rowling, dans lequel la lettre K est en souvenir de sa grand-mère Kathleen. La suite de l'histoire ressemble encore à un conte de fées. Par exemple, en 1998, Arthur Levin, des éditions scolastiques aux États-Unis,
a acheté les droits du livre pour 105 000 $. C'est la première fois qu'une telle somme avait été atteinte par un livre pour enfants. Joanne peut s'offrir un appartement digne pour elle et sa fille. Elle a suivi ensuite une thérapie pour l'aider à gérer sa notoriété soudaine et oppressante. Elle a quitté l'enseignement pour se consacrer désormais à l'écriture à temps plein. En juillet 1999, Joanne est devenue millionnaire entre les publications des tomes 2 et 3. Les ventes des 7 romans qui composent l'heptalogie Harry Potter ont dépassé les 450 millions d'exemplaires. En 2008, le journal britannique Sunday Times avait estimé la fortune de l'auteur Joanne Kathleen Rowling, dit J.K. Rowling, à 560 millions de livres, soit environ 590 millions d'euros, une fortune supérieure à celle de la reine Élisabeth II. L'histoire de Joanne n'est pas une fiction, comme vous l'avez compris. C'est une histoire vraie qui m'a sincèrement touché. J'ai voulu vous la faire connaître avec mes mots, car elle illustre parfaitement l'attitude que nous devrions adopter face aux péripéties ou à l'adversité de la vie. Qui aurait cru que la vie de Joanne prendrait une telle tournure? Qui peut prédire l'issue de ce que vous réserve l'épreuve que vous traversez en ce moment? La réponse est personne, car la vie est un mystère. La seule chose que vous avez à faire est de ne jamais baisser les bras, quels que soient les hauts et les bas par lesquels vous devez passer. Après tout hiver, survient, tôt ou tard, et toujours le printemps, avec ses belles fleurs et parfois ses lauriers. Les enseignements contenus dans cette histoire réelle sont profondément édifiants. S'ils vous ont aidé, s'ils peuvent aider une personne de votre entourage, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner à notre canal de diffusion. Que celui qui renouvelle les mondes chaque jour soit la source qui vous fortifie. C'était votre humble chercheur de vérité, José Bert.